Bonjour, c'est Gilles Aigreau. Je suis la voix chantée d'Édith Piaf dans le film La Môme et je serai dans Micro ouvert avec Patrick Bernard le jeudi 8 mai sur Radio Provence Varoise. À bientôt. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Micro ouvert Bonjour. en compagnie de Gilles Aigreau. Gilles Lou Aigreau, c'est ça? Oui, c'était Gilles Aigreau au départ, mais j'ai été piratée il y a 2 ans Ouais. et j'ai eu beaucoup de mal à recréer un Facebook. Il a fallu que je rajoute Lou pour que Facebook veuille bien me recréer un nouveau profil. Ouais, En fait, c'est Gilles Aigreau, mon nom d'artiste. j'espère qu'on aura une bonne connexion parce que c'est vrai que ça bouge un Oui, peu du côté de chez toi, donc on va essayer, il n'y a oui, pas de souci. oui, oui. Alors, Gilles Aigreau, moi je vais t'appeler Gilles, je ne vais pas donner ton nom à chaque Bah fois. oui, bien sûr. Gilles, Bah non. c'est la voix du film La Môme et La vie en rose. C'est magnifique. C'est difficile de reprendre une artiste comme Piaf. Heu, et ben, paraît-il que c'est difficile, mais en fait, pour moi, c'est quelque chose qui était évident depuis que j'étais enfant. Voilà, j'écoutais les chansons de Piaf, j'avais l'impression en m'écoutant comme ça que, bah, ça ressemblait un petit peu et puis voilà et puis, en 2005, j'avais décidé de faire finalement un répertoire Piaf et puis, quelques mois après, beh, j'ai rencontré, Gino Ricci qui nous a quittés l'année dernière et qui avait été la secrétaire d'Édith Piaf, que l'on voit, dans le film et puis qui m'a dit voilà, qui a donné mon nom en fait parce qu'elle m'avait écouté chanter, elle m'avait entendu chanter et elle a donné mon nom à Olivier Dahan qui l'avait contacté pour lire le scénario du film et elle m'a dit: «Tu sais, j'ai pas très bien compris, il cherche une voix additionnelle, je sais pas très bien pourquoi, j'ai donné ton nom». Voilà et puis, grande chance parce que ça n'arrive pas toujours, ils Ouais, m'ont appelé, le producteur m'a appelé, je suis allée les voir à Paris et puis voilà, au bout de 2 séances, ils m'ont dit: «Bah, écoutez, voilà, je vous ai choisi pour faire d'accord. la voix du film Le Môme». Alors, tu dis que cette passion, elle t'a pris très très jeune, Piaf. Pourquoi Piaf? Il y a tellement d'artistes à cette Mmh, époque-là. Il y avait, je sais pas, il y ouais. avait Georgette Lemaire, il y avait plein d'autres artistes. Pourquoi spécialement Piaf? C'est les textes Alors qui t'ont attiré chez elle ou la musique ou non, c'est quoi? en fait, c'est ma maman qui aimait Piaf. D'accord. Moi, j'étais enfant, Ouais. j'avais 12, 13 ans. Piaf était déjà morte, et puis, un jour, je découvre ces petits, 45 tours là que ma mère écoutait à l'époque et je décide, d'écouter parce que je me demandais qui était cette petite dame, cette vieille petite dame, parce que je pensais qu'elle était très âgée en fait, du haut de mes 12 ou 13 ans là et là, je suis subjuguée par la voix, déjà par la voix. En fait, je voulais chanter depuis toujours, hein, c'est quelque chose qui est en moi depuis, mon enfance, mais en écoutant cette voix, je me suis reconnue, je peux pas dire exactement dans quoi, parce que c'était inconscient à l'époque. Peut-être dans la nostalgie qu'il y avait dans ses paroles, parce que mes parents n'avaient pas eu une vie très, très facile et qu'ils avaient la nostalgie un peu de tout ce qu'ils avaient perdu et je ne sais pas si c'est ça, la voix, surtout le timbre de voix extraordinaire, parce qu'elle est totalement unique et ça, je tiens à le dire, vraiment inimitable. Impossible d'imiter Piaf, sans rentrer dans D'ailleurs, la caricature. il y a pas d'imitatrice de Piaf, hein. Il y a personne qui fait Piaf. Bah, il y en a beaucoup qui essayent. Moi, je vous avoue, comme des fois, on m'envoie, voilà, voilà, on me fait écouter des gens que je ne connais pas, mais je réponds, bah, c'est une imitation de plus, en fait. Mais non, Piaf est inimitable comme chacun de nous. On a chacun des cordes vocales qui sont différentes et en plus, elle en avait d'extraordinaires de cordes vocales. Donc moi, je n'imite pas, je chante avec ma voix, mais on va dire que ce jour-là, quand j'ai passé le casting qui était déjà fini, en fait, hein, pour la môme, hein. Et bien, j'étais complètement neuve, il y a 18 ans ou 19 ans de ça. Mon esprit était complètement neuf, je n'avais fait aucun spectacle de Piaf. J'avais écouté, c'est tous les disques, voilà et puis il se trouve que, bah, je correspondais exactement à ce que le Olivier Dahan, le réalisateur, cherchait. Heu,
bah, c'est voilà, c'est sa voix surtout qui m'a impressionnée et puis les textes de ses chansons et puis ses musiques, il y a des moi j'ai sa discographie complète à la maison, Oui, je je m'en connais sers pour énormément les de chansons. spectacles. Il y a évidemment des chansons qui sont un petit peu Mmh. les chansons fétiches, l'hymne à l'amour, la vie en Oui, rose. oui Euh, et ça fait il y en a à peu près entre 10 et 15. Ça fait l'objet de la deuxième partie de mes spectacles, par exemple, parce qu'on ne peut pas y mettre autre chose. Ça, c'est Édith Piaf, c'est ce qui est connu dans le monde entier. Après, bon, il y a des chansons j'ai écouté des chansons pour écrire mes spectacles, je me sers de ça, j'écoute les chansons et puis là, je choisis en fonction de ce que je veux mettre dans le d'accord. spectacle. Voilà. L'accordéoniste, l'homme à la Oui, moto, bien sûr. il y en a tellement Ah de bah chansons. le public serait, je me ferais huer si je chantais pas ça. D'accord. Alors, Oui, évidemment. au tout début, quand tu as démarré, au tout début de ta carrière, c'était pas tout de suite du Piaf, si, c'était tout de suite, tu t'es mis Non, tu chantais quoi au non. début? Tu chantais quoi? En fait, j'ai fait le conservatoire d'art lyrique. J'ai fait Ouais, 4 ans de chant lyrique. d'accord, Donc j'ai pas poursuivi parce que c'est très contraignant le chant lyrique. d'accord. Il faut vraiment une hygiène de vie incroyable, il faut pas parler, il faut pas enfin bon. Donc moi, je suis très curieuse de beaucoup de choses. J'ai appris à placer ma voix, j'ai appris à connaître qu'est-ce que c'était que cette voix, pourquoi, comment, à la maîtriser, on va dire et puis ensuite après j'ai fait de l'opérette d'abord, puis de la comédie musicale, puis, bah, comme tout le monde, hein, comme tous les artistes, j'ai eu un chemin très classique. Les pianos-bars, les bals même. Non, des bals pas trop, mais des Et là, orchestres. tu chantais un petit peu tous Bon. les styles, là. Tu chantais un petit peu tous les styles, là. Oui, là oui, oui, oui. Ah là d'ailleurs, je peux chanter tous les styles encore, hein, mais il est évident que depuis le film, à chaque fois que je vais travailler, que ce soit en France ou au bout du monde, puisque je suis vraiment allée très, très loin avant le covid, je chante, Piaf. Mais je peux chanter aussi, tout ce que je veux. Après j'ai beaucoup de chance, je peux chanter tout ce que je veux et j'ai même chanté du lyrique, donc j'ai même chanté Carmen, donc c'est c'est très éclectique, mais ça me Alors, ressemble. avec ce répertoire de Piaf, je vois que tu es, on va dire maintenant une artiste internationale puisque tu vas un petit peu de Mmh, partout dans tous les pays. On te demande pour oui. il y a autant de ferveur dans chaque pays pour Édith Piaf? Ouh, je dirais même plus. Là, je vais me faire, huer, mais je dois dire qu'à l'étranger, Piaf a une autre image qu'en France. Elle est adulée complètement. Ah ouais. Pour, je suis allée partout, hein. Europe du Nord, de l'Est, la Russie, les États-Unis, des tournées de 3 tournées d'un mois, le Japon, enfin, un petit peu partout, hein. Tout ce qu'on peut imaginer, j'ai fait et j'ai été reçue vraiment comme si j'étais Piaf. C'est assez incroyable. Ils ont vraiment une ferveur, notamment en Asie, une ferveur pour Piaf. Ils m'ont même proposé de m'installer en Asie pendant 3 mois, de me donner une école avec des gens qui attendaient pour que je leur apprenne à chanter en français et surtout à interpréter et à chanter les chansons de Piaf. Non, c'est vraiment une artiste, pour eux, on m'a dit souvent: «Piaf est la plus grande artiste française du XXe siècle» Alors et évidemment, il y a eu si des grands on regarde, c'est pas tout à fait faux. ah, Il y en il a y a eu d'autres, hein. évidemment, il Moi, y a je eu suis des grandes scènes à Paris également. Il y a eu l'Olympia, oui, l'Alhambra, et puis oui, après tu es passé à Bruxelles, tu es allé, à ouais. Budapest, tu es allé à Taïwan, tu es allé de partout, à Londres. Aux États-Unis, 3 tournées aux États-Unis, au Canada, Québec. Je suis allée à l'Albert Hall à Londres qui était pour moi, j'ai vraiment c'est une date extraordinaire parce que c'est là où il y a la reine quand même. La reine vient écouter, les chanteurs. J'ai été accompagnée par 65 musiciens ce jour-là. Non, j'ai vraiment eu, je dis toujours, j'étais, chez moi, en train de nettoyer ma piscine. À l'époque, j'avais une piscine et je suis partie directement en 2008 à Broadway, quoi. Voilà. Les Américains m'ont découvert en lisant, le générique du film, auquel je D'accord. suis, mais les gens ne lisent pas. Quand le film est fini, tout le monde se lève et puis s'en va Mais et donc voilà, à ils l'époque du film, tu avais déjà ton spectacle de Piaf déjà. Tu avais oui, déjà ton j'avais spectacle un de Piaf. petit ré j'avais un petit récital que je faisais toute seule avec mon pianiste qui m'avait dit: «Mais vas-y, fais-le», puisque tous les gens quand je chantais dans une troupe en fait, j'ai chanté pendant 5 ans dans une troupe de théâtre qui faisait aussi du théâtre avec des spectacles originaux qui étaient écrits par le responsable de la troupe exprès pour la troupe et à partir de là, tout le monde, venait me dire, hem: «Mais vous ne chantez pas de Piaf?» et je disais: «Bah non», parce que j'avais peur en fait. Je me disais: «Le jour où je chante Piaf, on me met là-dedans puis je n'en sors plus»
Et ben voilà, elle m'a rattrapée, en 2005, elle m'a rattrapée avec le film et c'est vrai que j'en suis plus sortie professionnellement, je n'en suis plus sortie. Et Maintenant tu aurais envie de faire, un autre spectacle, mais plus du Piaf? Est-ce que parce que bah, tu oui, sais, bien sûr. un petit peu comme certains acteurs, par exemple, ils jouent pendant 20 ans, mettons, je te prends un exemple, Columbo, par exemple, puis au bout d'un moment, Columbo, il en a marre, quoi. Il a envie de faire autre chose. Oui, c'est sûr. Il veut pas se Ah mais cantonner c'est certain. simplement à Columbo. Il voudrait faire d'autres trucs. Mais toi, tu penses des fois, tu te dis: «Est-ce que Ah bah, oui. Mmh. Oui, oui, bien sûr, parce que je chante un petit peu tout, même la variété, ouais, actuelle, mais tu hein, serais peut-être moins à l'aise dedans, non?» non, non, moi non, non, je suis très à l'aise. Par exemple, j'adore Céline Dion, je trouve que c'est une voix extraordinaire, une machine, enfin, elle a une technique, moi, vraiment, je trouve que c'est une grande chanteuse. Mais j'aime aussi, j'ai par exemple, j'ai fait des spectacles Barbara, j'ai fait des spectacles Léo Ferré. J'ai fait des spectacles Brel et puis je peux pas dire que je pourrais faire un spectacle Céline Dion, mais je chante aussi ce genre de chansons quand je peux. D'accord. Mais il faut dire que quand on contacte, mon producteur évidemment, c'est toujours pour les spectacles Piaf, puisque c'est comme ça que j'ai été connue. J'en ai écrit, 2 à ce jour, trois, voilà et là je reprends le dernier, je l'ai joué, la semaine dernière, près de Mont-de-Marsan dans les Landes. Avec, avec mon nouveau producteur et puis c'est un spectacle qui va être joué, là je vais aller chanter en Pologne, je vais aller chanter en Belgique, je vais aller retourner au Canada l'année prochaine et puis plein d'autres choses que je n'ai plus en tête là, mais une tournée en France aussi. Je repars avec une tournée en France. Est-ce que quand Bon le on est Covid a été est-ce que quand on est artiste comme toi, on se lève le matin en pensant chanson et on se couche le soir en pensant chanson? Ou on arrive à faire des breaks, de se dire: «Non, là, hop, je m'accorde quelques jours pour lâcher un peu» ou est-ce que, oui, oui, oui. Oui, oui, puis moi je suis, quand je suis dans mon spectacle, je suis dedans. C'est vrai que le jour du spectacle, la veille, là, par exemple, j'ai dû partir un jour avant parce qu'il y avait pas de moyen de locomotion pour m'amener, bon, donc ça m'a pris 4 jours, en fait, pour un spectacle. Donc pendant 4 jours, je suis à fond dedans avec les musiciens, l'ingé son, la technique, les décors, le producteur, les répétitions, voilà. Mais après, une fois que je suis rentrée à la maison, eh bien, je reprends ma vie, de tous les jours. Là, d'accord. j'ai déménagé, par exemple, voilà, c'est Là, il faut s'en occuper, voilà. on a Non, encore une je vis pas 24 heures sur 24 avec ça, heureusement, hein, parce que on a encore une ma vie de mon famille? cerveau, On arrive à maintenir une vie de famille? oui, c'est-à-dire que moi, quand j'ai été vraiment connue, enfin, quand j'ai fait le film et que là, je suis passée à un autre niveau, l'image que j'ai, c'est que c'est comme si j'avais pris une fusée qui m'avait amenée, j'habitais Mougins à l'époque, dans le 06, c'est comme si j'avais pris une fusée qui m'avait amenée de Mougins à Broadway d'un coup. Voilà, il n'y a pas eu d'intermédiaire, ça s'est passé comme ça. Parce que les Américains ont vu une vidéo sur YouTube que mon agent de l'époque avait mis à la sortie du film, en disant: «Voilà, la voix, c'est elle, la voix de la môme». Ils ont vu ça et dans les 15 jours qui ont suivi, j'étais à New York. D'accord. Voilà, La donc voix la voix de la môme, donc c'est le film La Môme, mais je veux dire dedans tu fais plusieurs chansons? Tu fais qu'une chanson ou 2? ah oui, non, ah non, 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 il y en a au moins, je crois que j'en fais 11. 11 chansons dedans, d'accord, OK. Oui, oui. Toutes les scènes qui ne peuvent pas avoir été tournées par elle étant don quand elle était dans la rue notamment, il a fallu les refaire. Donc j'avais Marion Cotillard devant moi. Le film n'était pas tourné et c'est bien parce que j'ai avec Monsieur Aznavour, on m'a demandé aussi pour me je suis aussi dans le générique de Monsieur Aznavour, mais ça a été plus compliqué. Donc La Môme, ils n'avaient pas tourné le film, j'avais Marion Cotillard qui était devant moi. On a travaillé ensemble pendant 1 mois et demi. Je montais à Paris, je restais 4 jours par semaine à Paris et voilà et elle me disait en fait, elle mimait, elle faisait des gestes, elle mimait ce qu'elle voulait que je fasse avec ma voix et moi je l'écoutais et puis je reproduisais ça et voilà et puis des fois c'était difficile parce qu'elle me demandait vraiment l'accent parisien que je n'ai pas du tout. Elle me disait: «Ah, tu as l'accent du midi». J'ai dit: «Bah oui». Donc il a fallu que je trouve cet accent qu'elle me disait, la gouaille de l'époque, crier. Moi, le réalisateur m'a dit: «Écoute, je n'ai rien à te dire au niveau de la voix, je t'ai choisi, c'est toi et puis, par contre, il faut que tu oublies tout ce que tu as appris au conservatoire. Tu ne sais pas, je fais comme si tu ne sais pas chanter».
Alors c'est compliqué parce que j'ai passé 4 ans à apprendre et là, il me dit: «Tu oublies tout et tu chantes, voilà. Là, tu es dans la rue, tu as pas de micro, tu chantes comme ça dans la rue». Donc c'est ce que D'accord, j'ai fait, en fait. d'accord. Alors, la môme, c'est bien. Les ça a été tourné tout que en France ou ça il y a eu une partie ailleurs aussi? Non, il y a eu 50 dans 50 pays. Ça a Ça a été été tourné dans diffusé dans 50 pays. 50 Ah ouais, pays. quand Oui. même, ouais. C'est pour ça que c'est pour ça que moi, j'ai quasiment fait un tour du monde avec mon spectacle. J'ai D'accord, fait un OK. tour du monde parce que, par exemple, les États-Unis, j'y suis retournée, 3 années. J'ai fait 3 tournées d'1 mois, mais j'ai fait les États-Unis d'est en ouest, du sud au nord. J'ai fait tout le D'accord. Canada, je suis allée jusqu'à Vancouver, là-haut. J'ai Ah. chanté à Nashville, à Memphis, le Ah, mythique Nashville et Memphis, quel est quel Québec, est bien sûr. quelle a été pour toi, Gilles, quelle a été pour toi le le plus, émouvant, message qu'on t'a fait après le spectacle? J'ai un souvenir quand, Charles Dumont m'a accompagnée, Mmh. à Genève. Il m'a accompagnée sur 2 concerts et c'était au théâtre du Léman, un grand théâtre Mmh. et j'ai le souvenir d'être su d'a je suis allée bien sûr le chercher quand il est rentré sur scène pour m'accompagner et j'ai le souvenir après de me tourner comme ça et de le voir au piano et je me disais: «Mais c'est incroyable, je suis en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Il y a Charles Dumont qui est en train de me jouer Mon Dieu. Je ne regrette rien que j'ai fait un duo avec lui». Et puis il y avait une autre chanson, il m'avait demandé d'apprendre Les Amants, un duo qu'il chantait avec Édith Piaf et ça, j'avoue c'est sur YouTube d'ailleurs, on le trouve. Le duo mythique, il a écrit le duo mythique, Gilles Aigret, Charles Dumont et ça, j'avoue que c'était impressionnant et puis l'Albertole évidemment, parce qu'on Et me disait: «La reine est peut-être automatiquement, là». quand on pense à Édith Piaf, on pense de suite à Charles Dumont, évidemment. Bah oui, parce que C'est indissociable les 2 noms là, hein. mmh, mais c'est-à-dire ça a été le dernier grand compositeur qu'elle a eu puisqu'elle l'a rencontré dans les années 60 à peu près. Elle a accepté de l'écouter. Ce que je reproduis dans mon spectacle d'ailleurs, je reproduis la scène parce que j'ai demandé à Charles Dumont: «Comment ça s'est passé? Expliquez-moi Charles» et il m'a dit et c'est en fait ce qu'il y a dans La Môme. Donc je reproduis sur scène, voilà, c'est le dernier grand avec qui elle a travaillé. Il y a quand même eu Moustaki aussi, très important. Milor, c'est Ouais, ouais. Moustaki. Il y a eu, Yves Montand évidemment et puis, Marcel Cerdan. Enfin, il y a eu des hommes, Marcel Cerdan, il était déjà connu avant que Piaf, C'était la grande passion de sa vie, Marcel Cerdan. oui, oui. Ouais, Parce elle disait quelque chose de très juste. Moi, j'ai rencontré en fait, après la dame qui était la femme de son accordéoniste avec laquelle elle a vécu 18 ans avec son accordéoniste qu'elle aimait beaucoup et Marc d'où la Bonnel. Ils étaient chanson rencontrés d'où la chanson L'accordéoniste. voilà, voilà. Elle aimait beaucoup son accordéon et elle a vécu avec eux en fait ici, à Place Cassier, près de Cannes. Moi, je suis à Cannes et donc ah oui, je sais pas pourquoi je parlais de ça. Ah oui, parce qu'elle m'a raconté, donc cette dame m'a raconté, on la voit dans le film, elle s'appelle Danielle et elle m'a dit qu'en fait, Piaf disait que quand elle a rencontré, Marcel Cerdan, il était connu, il n'avait pas besoin d'elle, il ne demandait rien et en fait, elle a été très surprise parce qu'à chaque fois, elle rencontrait des hommes qui n'étaient pas connus et du coup, le fait d'avoir été avec elle, après, les propulsait dans la lumière, qui a été le cas de beaucoup de gens, Charles Aznavour, Moustaki, Yves Montand, alors qu'elle disait: «Marcel, il a pas besoin de moi. Il a pas besoin de moi». Tu Voilà aurais et ça pour elle, c'était extraordinaire. aimé la rencontrer, la côtoyer, Oui, bien sûr, bien sûr. l'avoir pour amie ou pour connaissance au moins? Oui, bien sûr. Et avec Ginou Richer, quand j'ai rencontré Ginou Richer, qui avait donc été sa dame de compagnie, on la voit dans le film, elle est représentée par la jeune fille qui était à côté d'elle. Elle avait 16 ans ou 17 ans à l'époque. Elle m'a raconté, Ginou Richer, quand elle a rencontré Piaf, elle est partie aux États-Unis avec elle, avec les compagnons de la chanson. Et donc, elle m'a raconté et en fait, quand j'ai connu Ginou, c'était, elle avait écrit un livre. Je suis allée acheter le livre et elle m'a demandé de chanter dans la librairie et c'est là que, par la suite, on est restés en contact et j'étais très heureuse de la connaître parce que c'était pas Édith Piaf, mais en même temps, elle avait été tellement proche. Elle parlait avec un accent parisien, très prononcé comme ça, et elle me racontait tout ça et moi, je buvais ses paroles. C'était pas Piaf, mais c'était quelqu'un qui l'avait, et qui me disait: «Tu sais, des f c'est rigolo, des fois, tu chantes et tu fais des choses qu'elle faisait
alors que moi, j'ai jamais pu les voir puisqu'il n'y a pas de vidéo de Piaf. À l'époque, la vidéo, ça n'existait pas. Il n'y a que l'accordéoniste, c'est tout. Mais j'ai chanté des vieilles chansons où j'ai fait des gestes. Elle m'a dit: «C'est incroyable, tu fais le même geste qu'elle». Je lui ai dit: «Peut-être parce que c'est évident pour elle et pour moi». Voilà. Alors, je regarde un petit peu par la même occasion, un petit peu tout ce que tu as fait parce que c'est vrai que je vois le concert, à Athènes, je vois à Budapest, je vois à Tokyo également, je vois à Nagoya également, plein de spectacles un peu de partout, toujours autant demandés? Oui. Ah beh, le Japon, j'ai fait tout le Japon. Du nord D'accord. au sud et d'est en ouest. J'ai fait tout le Japon. Alors Hiroshima, Nagasaki, c'est un peu des noms un petit peu, mais alors j'ai tout fait à tout l'heure, ça. je t'ai dit, il y a quelque chose qui t'a marqué, tu m'as dit: «Oui, c'est la rencontre avec, Charles Dumont». Mais Oui, il y a il y a des personnes qui t'ont marqué à la fin du spectacle, qui sont venues te voir, qui t'ont dit quelque chose qui t'a vraiment touché? oui. Ah bah, là, la semaine dernière, il y a un monsieur qui est venu me demander si j'étais de sa famille. Ah d'accord, ouais. Alors des fois, en riant comme ça, bon, je leur dis: «Oui, c'est ma grand-mère». Donc Beh, quelque part c'est un petit peu tu es lié par les émotions que tu fais procurer aux gens, quoi. oui, c'est ce qu'on me dit en fait. Les gens qui ont connu Piaf de près, donc sa dame de compagnie qui a été sa secrétaire, tout ça, qui m'ont dit: «Tu es dans sa lignée, complètement dans sa lignée». Il y a des tas de spectacles sur Piaf, hein, des spectacles que moi j'ai écrits, puis qui ont été renommés et qui se jouent par d'autres quand j'ai quitté le producteur les personnes qui ont vu le mien me disent: «Toi, tu es dans la lignée totalement de Piaf». Heu, voilà, dans le physique, dans le parler, dans le phrasé quand je chante et tout. Mais ça, c'est inné, je l'ai pas travaillé, c'est comme ça. C'était en Parce que moi et travailler un spectacle de Piaf, c'est je veux dire, déjà préparer beaucoup de chansons. Il faut que tu prépares, au moins une plus d'une vingtaine de chansons. oui, oui, oui. C'est-à-dire que mon spectacle, en fait, ils sont ce sont c'est un spectacle théâtre. En première partie, Oui. ça se passe dans la rue. Derrière moi, il y a des images qui défilent ou qui sont fixes, qui font le décor. J'ai un banc, une table, un réverbère, j'ai un micro-casque, donc je parle, j'ai écrit des dialogues aussi. Donc je parle avec mes musiciens qui me servent de figurants et puis, voilà, je chante les chansons de rue qu'elle chantait à l'époque et en deuxième partie, là, je reviens et on est censé être à l'Olympia ou au Carnegie Hall ou dans une grande salle de spectacle et là, c'est Édith Piaf avec les 10-12 chansons les plus connues, ce qui fait qu'en fait, dans le spectacle, je dois en chanter une trentaine. D'accord. Parce que les plus connus, c'est vrai, c'est La vie en rose, L'hymne à l'amour, Oui. bien sûr, Madame, L'accordéoniste, Pas d'âme, La foule, Mon manège à La moi, La foule, foule. oui, Évidemment, ça, ouais. c'est les plus grands succès de Piaf. Mais après, Mmh. il y a tellement de belles chansons qui sont un peu moins connues et qui sont Tout à magnifiques. fait, Tu fais tout à aussi fait. connaître aussi, rappeler quelques autres chansons un peu moins connues, justement? Oui, ben, en première partie, puisqu'en première partie, c'est censé se passer dans les années 40 quand elle a à peu près 25 ans, même avant, les années 35, elle a 20 ans. Donc c'est censé se passer je suis habillée avec, des effets de l'époque, des chaussures de l'époque. Enfin, je suis vraiment la môme telle qu'elle était à 20 ans et puis bien sûr je chante des chansons, qui sont pas, très, très connus par le public, mais qui les apprécient parce qu'ils comprennent qu'en fait, ils sont en train de voir la vie d'Édith Piaf qui se déroule et avec ce début et puis, heu et puis voilà et puis c'est très animé parce que mes musiciens jouent le jeu aussi depuis, 17 ans avec moi. Donc, ils s'adaptent, ils sont en plein dedans. C'est un peu, tu remontes, on va dire, tu remontes l'histoire d'Édith Piaf, quoi. Tu remontes Je l'histoire. raconte oui, je raconte, quand elle par exemple, le spectacle commence. Je suis couchée sur un banc, je suis censée avoir passé la nuit dehors malheureusement, donc je suis couchée sur un banc comme je peux, quoi et là, bon, ben, le réverbère s'allume, voilà, le jour se lève, et puis je commence à parler, puis ensuite viennent les chansons, les musiciens rentrent, il y a tout un bah, j'ai écrit une mise en scène, quoi. Mise en scène Tu avec dis, des dialogues. quand ça commence, j'étais allongé sur un banc. C'était un peu sa vie, ça? C'était sa vie à elle?
Oui, bien sûr, au début de sa vie, elle vivait dans la rue comme elle pouvait. Donc voilà, il lui est certainement arrivé, j'ai pas demandé, mais il lui est certainement arrivé de dormir sur des bancs ou avec d'autres, dans des coins, je sais pas. Après bon, quand elle avait un peu d'argent, elle faisait une rue, comme elle disait: «Je vais faire une rue aujourd'hui». C'est-à-dire elle se mettait au coin d'une Elle rue, avait puis pas elle chanté chantait. une chanson, Viens dans ma rue, un truc comme ça? Oui, «Bal dans ma rue». Mal dans ma rue, Bal oui. dans ma rue. Après, il y a aussi une chanson qui s'appelle «La rue aux chansons», parce qu'en fait, c'était son décor. Alors quand elle disait: «Je vais faire une rue», ça veut dire qu'elle se mettait au coin d'une rue, elle chantait, donc elle avait un petit peu d'argent et peut-être qu'à la fin de la journée, elle avait de quoi se payer une chambre d'hôtel et un repas chaud. D'accord. Donc là, elle dormait au chaud à l'hôtel, jusqu'au jour où elle a rencontré donc on le voit, Louis Le Play, on le voit dans le film, qui est représenté par Gérard Depardieu dans La Môme et qui la découvre et qui la fait chanter sa première scène, c'est moi qui chante d'ailleurs là. Sa première scène, Les Mômes de la Cloche, il l'a fait venir au Gernisse, qui était un grand cabaret de l'époque et on la découvre comme ça et petit à petit, bah, sa vie, va changer quoi. On va la découvrir, elle va chanter de plus en plus, plus dans la rue, mais quand même elle aimait bien. Elle aimait bien même des fois, il paraît que même après, quand elle était connue, des fois, de temps en temps, elle allait, chanter au coin de la rue, puis on lui disait: «Ah, vous ressemblez à la môme Piaf». Elle dit: «Oui, je sais, on me l'a déjà dit». Mais en fait, c'était elle, quoi. Tu Mais tu elle faisait en reprends sorte. tu reprends les chansons de Édith Piaf, bien sûr, mais tu as pas eu, une pensée de faire puisque tu me disais à l'instant que tu composais un petit peu les chansons également. Non, Pourquoi pas composer une chanson en hommage à Piaf? Tu en fais une? hem, bon, d'abord, moi, je n'écris pas. Je peux écrire un spectacle, mais j'écris des dialogues. Je suis pas du tout, même si j'ai fait le conservatoire, je ne joue pas d'instrument, je n'écris pas les musiques. Dans mon spectacle, il y a 2 chansons qui sont des inédites, qui s'appelle «Mon rêve à moi», que j'ai intégré, qui a été écrit donc par, Jacques Ivera, un ami, qui est aussi, dans la musique et par mon pianiste a écrit la musique, a composé la musique. Après beaucoup de personnes m'ont envoyé des chansons, mais j'ai pas eu spécialement envie de les chanter parce que Piaf a tellement de très belles chansons Mmh. que je me disais: «Mais ça ressemble tellement aux chansons de Piaf que pourquoi est-ce que j'en ferais une autre, quoi?» Là, quand on m'a Tu as pas proposé envie de ces faire une 2. chanson toi à qu'on t'écrive une chanson où vraiment Mmh, tu mets Piaf en valeur, comme tu mmh. encore plus en valeur? Beh, j'ai un ami, par exemple, qui habite, à La Rochelle et qui est souvent sur Paris, qui est chanteur aussi, qui s'appelle Martin Rossès. Il écrit des textes magnifiques. Je connais Il a Martin. fait, quelques bouquins et il a écrit des textes pour moi et voilà. Si je devais choisir un texte, je choisirais un de ses textes parce qu'ils sont très, très beaux. Ils me sont adressés, mais en même temps, il évoque Édith Piaf et moi dans ses chansons C'est peut-être et bien je les trouve très justes. peut-être une J'aime chanson beaucoup Martin. Pardon? j'ai dit: «C'est peut-être une chanson qui va venir, agrémenter le spectacle». Oui, peut-être. Là, j'en ai 2 nouvelles, hein, dans ce spectacle, mais bah, pourquoi pas en rajouter une autre, hein? Il nous reste Voilà. quelques petites minutes avant qu'on finisse Oui. déjà, ce micro ouvert. Alors, il y a des disques en préparation là? Il y a un CD, il y a un album, il y a quelque chose? Bah, c'est-à-dire qu'il va y avoir le spectacle a été filmé là, j'ai Un chanté DVD, le il va y 27 avoir un avril. DVD. Il va y avoir un DVD qui va être vendu au cours de mes concerts et peut-être même ailleurs. Ça, c'est mon producteur qui va gérer ça. Mais il y a surtout une tournée française qui se prépare. Pour 2026, j'ai déjà des dates et D'accord. puis là, bah, j'ai la Belgique, la Pologne et puis j'ai des dates en Voilà, France justement, alors, les prochaines dates qui arrivent là, c'est où? Si on veut te voir, ah si on bah, veut les voir prochains Gilles Negro, on fait comment? ah bah, c'est compliqué parce que je ne chante, quasiment pas dans le sud de la France, enfin ici dans la région où j'habite, en PACA, je ne chante pas. C'est dommage? Je oui, bah, oui, mais pourquoi? Je ne sais pas. Il faut demander aux organisateurs de spectacles dans le coin, aux gens qui s'occupent des salles de spectacle, puis il faudrait que mon agent s'en occupe, hein, mon producteur. Mais bon, il n'a pas que moi, il a Patrick Sébastien, il a Sarah Schwab, il a des artistes dont il s'occupe aussi et qui lui demandent beaucoup de temps. Mais
je vais chanter dans, près Clermont-Ferrand, je me souviens plus du nom, mais c'est pas Clermont-Ferrand, mais c'est dans le coin. Je vais chanter à Nevers, je vais chanter, en Pologne, là, je vais aller en Pologne, je vais aller à Liège aussi, en Belgique. Ouais. Donc vous voyez, c'est loin. Je vais Toutes les chanter à dates, Paris aussi, on je peut sais les pas encore où. retrouver, tes dates, sur ta page? Oui, alors il faut aller en fait, il faut aller sur la page de mon producteur qui est, la page c'est Shows, comme en anglais SHOWS and Co. Si on tape ça, on trouve, Show mon and Co. affiche. Shows, comme un show avec Ouais. un S, and Co. Et là, on trouve, le catalogue dans lequel je suis avec, mon affiche, les dates que je vais faire, des articles, enfin ce qui a été fait, il y a pas longtemps qu'on travaille ensemble, il y a que 2-3 mois. C'est très frais, mais il m'a quand même fait faire une date, il y a 10 jours, de façon à ce que le spectacle soit filmé, envoyé sur le net et puis que voilà, OK, moi je te que je propose une reparte, chose, quoi. c'est entièrement gratuit bien sûr, c'est d'aller sur la page de Patrick Bernard et là tu peux mettre Oui, toutes les affiches que tu veux, de temps en d'accord, temps même une petite chanson à toi, un petit clip vidéo, un truc à toi. Comme ça les gens absolument. pourront se permettre de te connaître un peu mieux, les comités des fêtes. Alors, Mmh. il faut savoir quand même que sur la page de Patrick Bernard, il y a presque on va arriver pas loin de 1 400 personnes et sur cette page-là, elle est un petit peu spéciale dans la mesure où il n'y a pas de particulier dessus. Les 1 400 personnes, ce sont que des artistes et ce ne sont également que des comités des fêtes, des villes, D'accord. des responsables de festivités. Donc tu peux aller mettre quelques annonces pour qu'on puisse te découvrir aussi sur cette page-là, hein. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi avant le covid, j'avais une carrière extraordinaire, hein. C'est le covid qui a tout cassé, évidemment. Parce Ouais. qu'avant, je dormais environ, 3 nuits par mois dans mon lit, on va dire. J'étais tout le temps en tournée partout dans le monde et en France. Mais depuis le covid a tout cassé et donc ça a été plus compliqué parce que j'étais plus tout à fait en bas et j'étais pas encore tout à fait en haut. Donc ça a été compliqué. C'est-à-dire que pour faire une date, il faut entre 6 mois et 1 an pour moi. Parce que ce sont des salles de 1000 places et il faut, faire la com pour les remplir, donc c'est assez long. Mais maintenant que c'est reparti, voilà, ça va Ouais, recommencer comme avant et c'est une période qui a été très dure pour les artistes. C'est pour ça que cette période-là que moi et mon fils Kevin, on a créé Radio Provence Paroisse pour justement aider les artistes comme toi à mmh, continuer à à faire leur spectacle et essayer de continuer malgré le Covid. Parce que c'est vrai que, moi j'en ai fait 35 ans de spectacle et au bout d'un moment, ben, je me suis tâté juste à l'époque du Covid, savoir si je devais continuer ou si je devais prendre ma retraite et puis en fin de mmh, compte, j'ai décidé de prendre la retraite et puis j'ai bien fait parce que quelques mois après, ben, notre cher président, il bloquait tout. Il y avait plus de spectacle. Donc les intermittents du spectacle étaient certains ont réussi à survivre parce qu'ils ont touché un peu oui, d'argent, mais d'autres moi ont coulé moi, quoi. mmh, D'autres ont coulé quoi, hein. moi j'ai réussi à survivre parce que j'étais intermittente et que donc ils m'ont prise en charge. Mais en 2022, par exemple, j'avais plein de concerts prévus. Emmanuel Macron est passé à la télévision, il a dit: «Les salles de spectacle ne seront pas réouvertes». Tous mes concerts ont été annulés en 2022, Ah ouais, non mais pour ça toute l'année. c'était Et puis en 2022, ils nous ont dit aux intermittents: «Bon ben voilà, maintenant c'est terminé, vous vous débrouillez, on ne vous prend plus en charge». voilà Donc et on s'est puis maintenant le débrouillés, problème c'est qu'ils veulent encore changer les statuts, ils veulent faire autre chose, enfin avec les ils veulent intermittents, réduire les c'est plus budgets, ils veulent réduire les budgets de la culture, ce qui est embêtant parce qu'il y a beaucoup de spectacles qui ne vont pas être achetés finalement par les villes et par, ah ouais, parce notamment par les mairies. Bah, ils ont pratiquement plus d'argent, oui, alors comment tu veux qu'ils mmh. fassent, C'est pour ça que moi peut-être c'est peut-être aussi pour ça que je vais beaucoup chanter à l'étranger, parce qu'en fait à l'étranger, ils n'ont pas ce problème. J'imagine aussi que ça joue, mais enfin, c'est surtout parce que je ne suis pas c'est-à-dire je ne chante pas dans les restaurants, je ne fais pas des animations et j'ai des amis qui ont repris tout de suite dès que les restaurants ont ouvert, mais pas moi, je chante dans les salles de spectacle, les théâtres, donc j'ai dû d'accord. attendre Alors, 2023 en fait une pour dernière pouvoir, petite question, comment on fait pour comment on fait pour te joindre? On passe par la page, Messenger, Facebook, où il y a un site, bah, oui, Joindre? oui, mais oui, il y a un site, il y a un site sur YouTube, ensuite, j'ai les gros officiels et puis il y a ma page Facebook, hein, Gilles Loup et Gros. Il faut D'accord. bien rajouter le loup pour Facebook parce Pourquoi que Lou? Gilles C'est quoi Lou?
C'est mon deuxième prénom. Je vous fais une confidence, je m'appelle Louise, mon deuxième prénom. Ah d'accord, OK. Donc voilà, c'est paraît-il le deuxième prénom le plus donné en France aux petites filles maintenant. Tant D'accord. mieux. Donc pour Facebook, quand j'ai été piratée, ils voulaient pas me prendre, ils me prenaient pour le pirate. Donc Gilles est gros, il faut pas y aller, c'est le pirate qui le tient toujours. D'accord, Moi, j'ai été obligée de rajouter, donc j'ai rajouté Lou pour Louise, d'accord. Gilles, Lou et Gros. En tout cas, merci pour ce petit interview. C'était Merci à toi. sympathique. Alors, évidemment, je vais l'écouter après parce que souvent, on a des petites surprises après dans le son. Alors, si ça venait à cafouiller un petit peu, ben, je te rappellerai, on refera l'interview, il n'y a pas de problème. En tout cas, si ça cafouille pas, demain matin, mercredi matin, ou jeudi matin, je crois que c'est jeudi matin, vous trouverez sur la page de Radio Provence Varoise l'interview exclusive de Gilles. Et puis, ça sera également sur la page de Patrick Bernard, ça sera sur la page de Patoche le clown, ça sera sur YouTube. Je vous mettrai le petit lien pour aller sur YouTube et télécharger la vidéo. En tout cas, Gilles, je te remercie. Je te souhaite Moi, je te remercie. une belle et longue carrière grâce à la Môme Piaf. Et puis, Oui. ben, le film fait un réel succès. La Môme Piaf, c'est un réel succès. Il y a, j'entends partout dans les. J'ai travaillé aussi pour Monsieur Aznavour. Il y a mon nom d'ailleurs au générique, Monsieur Aznavour, mais ça n'a pas été tout à fait pareil. Ça s'est pas déroulé de la même façon. Voilà. Finalement, on n'a pas pu garder parce qu'ils avaient déjà tourné le film, ce qui a été après un handicap. Quand Grand Corps Malade m'a demandé de monter, je suis allée avec lui au studio. On n'a pas pu caler ma voix parce que la comédienne avait déjà tourné. Donc là, je n'ai pas pu, voilà. Grand Corps Malade, qui est aussi un sacré personnage, le Grand Corps Malade. Hein. Tout à fait. Je passais une après-midi avec lui à Paris en 2024 là, justement pour faire la synchro. Il me donnait des intentions, mais c'était difficile étant donné que la comédienne avait déjà tourné. Donc c'était compliqué. Et puis finalement, ils ont été obligés de supprimer les 4 chansons que j'avais faites pour le film, mais ils ont gardé mon nom quand même par rapport au travail que j'avais fait dessus. Voilà. Bon, eh ben, écoute, Gilles, Merci, on te Patrick. remercie. Tous les téléspectateurs qui vont voir demain, jeudi plutôt, cette interview, ben, j'espère qu'ils vont se régaler comme moi aujourd'hui. Merci de nous avoir accordé un peu de ton temps et puis de nous avoir apporté un petit peu de bonheur avec Piaf, hein, avec Piaf. Et puis Oui. bonne route dans la chanson avec Piaf. Et puis ben, beaucoup de spectacles à l'étranger, puisque l'étranger, comme tu dis, ben, c'est moins difficile. Mais tout le monde s'aperçoit que maintenant, ben, travailler ailleurs c'est malheureux à dire, mais à travailler ailleurs qu'en France, ça devient mieux. C'est mieux qu'avant. Oui, il y a moins de problèmes. Je ne sais pas, parce que moi je m'en occupe pas, c'est mon producteur qui s'occupe de tout. C'est dommage d'ailleurs. En tout cas, C'est dommage d'ailleurs. Ah oui, absolument, absolument. C'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de salles en France, beaucoup de salles de spectacle. Mais il y a tellement des fois de choses qui coincent que finalement, ben, c'est l'étranger qui nous appelle et on y va. On est trop à cheval sur les contrats, sur ci, sur là, le budget, tout ça. Ouais, moi, je vois quand je traite des affaires, je traite des affaires, je leur donne un prix au gars et le gars, il me dit, mais on peut pas avoir moins cher et tout. Attends, la fois. Ah, toujours, oui. Toujours. On est des marchands de tapis en France. On est des marchands de tapis en France. Oui, tout à fait. Ben moi, ça, heureusement, je n'ai pas à le gérer puisque j'ai un producteur agent, c'est lui qui s'occupe de tout. Moi, j'arrive, tout est prêt. En fait, je descends de l'avion, on m'amène à l'hôtel et au théâtre, tout est prêt. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Des fois, il m'en parle et il me dit, mais t'inquiète pas, ça va s'arranger. Mais je sais qu'il passe beaucoup de temps. Que lui, par contre, il passe toutes ses journées entières. Hein. Il se bat. Ouais. Merci, Gilles. À très bientôt. Et merci, Patrick. Si tu passes par Pierrefeu, tu fais un tour, un petit coup de téléphone et puis voilà. Pas de problème. On boit un café ensemble, il n'y a pas de souci. On boit un café, oui. À bientôt, Gilles. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci aux auditeurs. Au revoir. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris et les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi.
étourdi parmi ces gens qui me bousculent, et perdu, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Entraînés par la foule qui nous traîne et nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un à l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés, mais heureux. Emportés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés, mais heureux. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en haut. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais ça me fait quelque chose. Il est enterré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Alors je sens en moi mon